Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto, changer ceci. La petite bestiole là, le thermostat. Alors pourquoi je le change? Pour la simple et bonne raison, c'est que pour aller au boulot, 5 km, et la voiture ne chauffe pas. L'aiguille ne décolle même pas. Ok, je roule, l'aiguille décolle sur les 3 petits traits, mais pas plus haut. L'autre jour, je suis au McDo, drive, et là, l'aiguille monte à 90, normal. J'ai attendu longtemps, hein, mais... Et première accélération, l'aiguille, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc pour moi, il n'y a plus de thermostat. Il a été enlevé. Voilà. Alors c'est pour toute voiture, hein, c'est pareil. Donc j'en ai acheté un pour pouvoir avoir du chauffage parce que aussi on est en hiver et ça caille le matin. Allez, c'est parti. Alors, où il est? Donc déjà, t'enlèves ton cache moteur, hein, tu vois, moi je l'ai déjà enlevé. Et il est situé juste ici, derrière l'alternateur. Alors attends, je te mets de la lumière parce que là, on voit rien. Voilà. Il est là, juste ici, derrière. T'as la durite rigide là, et il y a 2 vis ici qu'il faut enlever. Et il est juste derrière. Voilà. Donc là, on va commencer par vidanger le liquide de refroidissement. Alors, nous passons sous la voiture. Et comme tu peux voir ici, il y a un petit bouchon là. Donc, bien sûr, tu enlèves ta plaque sous le moteur si tu l'as toujours. Moi, je l'ai enlevé, enfin, je l'ai pas remise parce que du coup, il faut que je fasse la distrie et ouais, je m'évite du démontage. Donc, c'est cette vis là. Tu la dévisses. Et voilà. Alors là, il y a le garde-boue qui fait un peu chier, tu vois. C'est pas facile. Et normalement, ça s'écoule tout seul. Alors attends, je vais peut-être ouvrir le bocal là-haut. En effet, fallait ouvrir le bocal. Donc là, tu laisses s'écouler le temps que ça... Avec un bac de rétention, bien sûr, hein, tu vidanges pas par terre. Tu laisses couler, et puis une fois que c'est fini, on peut démonter le thermostat. Voilà. Alors là, le liquide, ça y est, ça a fini de s'écouler. Tu redescends ta voiture, tu refermes le bouchon, c'est un quart de... tu presses comme ça, c'est un quart de tour, c'est vite fait, tu vois. Donc là, on va enlever cette durite-là. Comme ça, après, la partie rigide va être libre. Et après, on enlève les 2 vis. Alors désolé, je peux pas te mettre comme je veux. J'ai pas les outils adéquats pour mettre la caméra comme il faut. Alors c'est pareil, pour enlever cette durite-là, je te conseille de remettre ton bac de rétention en dessous le moteur. Ça, tu vois, il y a encore de l'eau qui s'écoule. Et quand on va enlever le thermostat, il y aura encore de l'eau qui va s'écouler de toute façon. Donc là, comme tu peux voir, j'ai décalé la durite là, qui est fixée ici. Et maintenant, on va enlever les 2 vis qui sont là. T'en as une ici et une en excentré sous le support d'alternateur là. Alors désolé, je peux pas te montrer bien comme je veux. Ou sinon, il faut que je démonte l'alternateur et tout machin, flemme. Donc t'enlèves les 2 vis de 10 et après t'enlèves le boîtier et il y a le thermostat qui est juste derrière. Alors moi, dans ma logique, il y est pas. Mais bon, on verra bien. Maintenant, je vais prendre une douille moins longue. Parce que du coup, le fait que la douille soit longue, ça a plus tendance à partir en cacahuète. On va défaire la cosse ici, là. Elle fait chier. Alors c'est le support des cosses de l'alternateur. Un espèce de petit écrou, je te montre après. Il a l'air de voir. Super, le cliquet vient de tomber dans le bac de rétention. Impeccable. Alors je sais pas si tu vas le voir, mais là tu as un petit support ici, là. C'est ce truc là. Alors, attends, là. Le petit support qui est juste ici, là. Ah putain, le fou qui se fait chier. Là. Ah. Et là, t'as une petite bague métallique qui retient les câbles. Faut la virer, comme ça après tu peux mieux accéder à la vis du thermostat. Hop. Donc là on va faire la deuxième vis. Alors par contre, tu fais super gaffe. Ça c'est un truc que j'ai oublié de te dire. Pour cette vis là, vu où c'est situé, tu débranches ta batterie. Parce que sinon, tu risques d'avoir des étincelles, vu que tu traficotes sur l'alternateur et que tu passes tes outils. Donc maintenant, là on va tirer sur la durite rigide. Et logiquement, du liquide devrait s'écouler. Ah putain. Voilà.
ça donne ça. Et là, concrètement, j'ai envie de te dire, le thermostat, il est présent. Alors, je sais pas si tu vas le voir, mais il est là, regarde. Juste ici, la partie la plus claire que tu vois là. Donc pour ça, je vais te montrer comment faire. Donc le thermostat il est comme ça. Tu prends une pince, peu importe laquelle, et tu tires dessus comme ça. Alors il va être un peu collé parce que tu as la dépression du liquide de refroidissement, etc. Donc n'hésite pas à tirer bien dessus, tu vois. Donc là, comme le thermostat est encore présent, mon défaut, il doit certainement venir d'ailleurs. Je vais aller le tester après. Je verrai le pourquoi du comment. S'il fonctionne réellement ou pas. C'est chiant, je peux pas te montrer comme je veux, ça me saoule. Non, il a pas envie de venir. Ok, on va utiliser la manière forte. Hein. Le machin, il a envie de me faire mentir, tiens. Il doit être bien collé, l'enculé. Ah, le bâtard. Bon, je vais pas te machiner, hein. Je l'enlève et je reviens vers toi et je t'explique comment je l'ai enlevé. Bon, en fait, ça a pris 2 secondes. Je me suis pris là, comme ça. Regarde, hop, voilà. Donc, logiquement, il devrait venir tout seul. Avec le joint. Voilà. Tac. Tu vois, il y a un peu de liquide qui s'est écoulé, mais c'est pas méchant. Donc là, je vais aller le tester, voir, et je reviens vers toi. Bon, alors, je l'ai testé. Alors, en fait, pour le tester, c'est rien de plus bête. Tu prends une casserole, de l'eau, et tu fais chauffer. Mais en fait, tu le mets dedans, et pendant que ça chauffe, tu vas voir, il va bouger, en fait. Concrètement, comme ça. Voilà. Et en fait, c'est à peine chauffé qu'il commence déjà à bouger. Normalement, c'est censé bouger à 90, aux alentours de 90 degrés, parce que ça peut être 88 à 92 degrés. Et en fait, il faisait son action à 70 degrés, quoi. Donc, il marchait trop bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ouais, du coup, on installe l'autre. Alors, je te le fais en voix off. Désolé du son qui est pas fort, parce que je te fais ça avec mon casque de la Xbox. Mais en fait, le fait que le thermostat se déclenche à 60-70 degrés, j'en ai discuté avec des potes, apparemment sur certaines Volkswagen, c'est normal. Mais pour moi, un moteur, ça tourne à 90 degrés, donc du coup, j'ai fait entre guillemets une bonne action et le moteur se porte très très bien. Donc là, au niveau de l'emplacement du thermostat, comme tu veux, de toute façon, c'est pareil. Tu nettoies bien avec un chiffon, c'est pour pas qu'il y ait d'eau ou quoi que ce soit, que le jointage se fasse comme il faut. J'ai un peu de mal à parler, mais tu nettoies bien, faut plus qu'il y ait de flotte. Une fois qu'il y a plus de flotte, tu remets ton thermostat. Alors pour le remettre, il y a un sens. Donc c'est cette partie-là dans le moteur. Si tu le mets comme ça, normalement, déjà, tu peux pas le mettre pour commencer, mais il faut le mettre dans le bon sens. Alors le joint, normalement, il est séparé, mais tu vois, tu as une petite cannelure dedans. Hop, tu mets tout autour comme ça. Et après, tu as juste à le positionner comme ça. Alors, je sais pas si tu vas bien voir. Il autofocus, il casse les couilles. Voilà, là, je l'ai remis en place. Et maintenant, on va remettre la durite rigide. Donc la durite rigide, hop, je la remets dedans. À clipser. Et il y a clipser en plus. Ce qu'il me raconte. Voilà. Bon, il veut pas y aller. Tu mets la première vis. Si elle veut bien, ça va être du coton. Ça, je le sens bien. On va se marrer 3 minutes. Alors, pour mettre la deuxième, ça va être un peu chiant. Parce que du coup, l'accès est compliqué. Alors, ce que je te conseille, c'est de mettre un petit bout de papier, que j'ai plus d'ailleurs. Tu mets un petit bout de papier comme ça. Et tu la mets dans ta douille. Hop. T'enlèves le surplus. Et comme ça tombe plus. On remet la petite agrafe du câble d'alternateur là, avec le petit écrou comme ça. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir te montrer comme je voudrais, mais c'est vrai que là, niveau accès, c'est vraiment pas terrible, quoi.
Donc ça y est, je l'ai remis. Si tu as débranché ta batterie, tu la rebranches, forcément. Et maintenant, on va refixer la durite sur la partie rigide. Donc, tu vois, on a remis la durite ici. Et on est bon. Il n'y a plus qu'à faire le remplissage. Alors, remplissage du liquide. Du rose. Absolument du rose. Hein. Alors, on me demande pas pourquoi. Mais Audi Volkswagen, c'est du rose. Donc, tu remplis. Alors, c'est du G12. Et clairement, tu fais pas chier. C'est du rose. Alors, dedans, il y va entre 6 et 7 litres, je crois, de mémoire. Et l'avantage, c'est que ça se purge tout seul. Là, on va laisser s'écouler un petit peu. Là, ça a l'air d'être bon. Je sais pas si tu entends les bulles qui remontent. Du coup, là, ça fait plus de bloup, 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 bloup. C'est que ça doit être bon. Donc maintenant, tu vires tous tes outils, évite de tomber partout sur le moteur. Tu débarres la voiture, tu mets ton chauffage pour que le circuit se fasse bien, chauffage à fond, à chaud. Et puis t'attends. Voilà. T'attends que le ventilateur se déclenche. Et normalement, ta purge est faite parce que ça se purge tout seul. Ça, c'est magnifique. T'as vu, elle démarre au quart, l'auto, et 464 000, mon vieux. Au quart. Donc là, je viens de mettre le chauffage à fond. Donc bah, y a plus qu'à attendre que ça chauffe, quoi. Alors les TDI, je sais que ça met du temps à chauffer. Hein. Donc des fois, t'hésites pas à monter un peu dans les tours, et puis pour que ça augmente un peu plus vite, enfin plus rapidement, quoi. Donc j'attends, je laisse chauffer, et je reviens vers toi. Alors, là on est pas loin des 90, donc je vais l'accélérer. Et normalement, les ventilos vont se déclencher. Bon, j'avoue, c'est un peu long. Là, ça fait 25 minutes là que c'est en train de chauffer. Alors, c'est pour dire à quel point c'est long. Je viens vérifier le niveau. Donc là, niveau, on n'est pas trop mal. Là, c'est le ventilateur qui est ici qui doit se déclencher. Quand je t'ai dit que c'était long, c'est que c'est super long. Hein. Ça, j'ai laissé tourner 25 minutes au ralenti. Et là, ça fait déjà 2 minutes que je suis à 2000, 2300 tours, tu vois. Je suis à 90, mais ça veut pas y aller. Bon, ça fait déjà 5 bonnes minutes que je suis à 2000, 2300 tours et ça veut toujours pas. Donc, comme je t'ai dit que c'était long, c'est que c'est long. Alors là, j'augmente le régime, je suis à 3000 tours. L'aiguille a décollé un tout petit peu du 90, mais ouais, elle aussi, gauche, droite, gauche, droite. Bon, bah du coup, ça fait quand même 10 minutes que j'y suis, hein. Voilà. Je pense que je vais aller faire un tour avec, il ira plus vite, hein. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, bah comme tu peux voir, ça fait 47 minutes, hein. C'est à 90, ça bouge pas. Et le ventilo, il se déclenche pas. Pourtant, j'ai fait un tour, je lui ai mis sa race. Et ben non, ça veut pas. Yet, ça veut pas, hein. C'est incroyable. Bon, bah voilà. Écoute, les ventilos ne se sont pas déclenchés. J'arrête la vidéo parce que du coup, ça risque de durer une éternité. Mais vraiment une éternité. Je sais que je l'avais fait il y a quelques années et franchement, à 90, je crois que j'ai pendant 20 minutes à 2500 tours avant que ça se déclenche. Franchement, c'est vraiment très très long. Après, là-dessus, t'as pas de souci à faire. Ça se purge tout seul. Vraiment tout seul. Donc, surveille quand même ton niveau de liquide. Je sais que j'ai dû en remettre. Hein. Attends. Voilà. J'ai quasiment tout mis. Évidemment, on mélange pas tout le liquide de refroidissement parce que du coup, il en reste dans les conduits, les machins, les conneries, voilà. Mais j'ai mis quasiment 5 litres. Donc, avant que ça monte à 90, j'en ai remis un peu. Là, j'ai refait le niveau pour être tranquille. Bien sûr, tu fais ton niveau à froid, pas oublier. De toute façon, elle va te le rappeler, hein, s'il manque de liquide, mais pense à faire ton niveau à froid. Moto. Donc voilà, mais de toute façon, t'as pas de crainte, ça se purge tout seul. T'es vraiment tranquille là-dessus. Y a pas de loup ou quoi que ce soit, tu risques pas de joindre culasse ou quoi, ça se purge tout seul. T'es vraiment peinard. Là-dessus, c'est très fort, c'est pour ça. Les TDI, de toute façon, c'est incassable. Les 1,9 litre TDI, pour moi, c'est les meilleurs moteurs qu'ils ont fait chez Volkswagen. C'est incroyable. En bref. Je te fasse un vlog derrière là-dessus, mais il faut que je la nettoie. Parce que là, c'est clairement,
Elle me sert à aller à la déchetterie, aller au boulot et tout. Enfin, bref. Faut que je la nettoie, je te ferai un petit vlog dessus, je te présenterai un petit peu la bête. Donc voilà, bah t'as vu, enfin, y a rien de compliqué pour le changer, hein. Puis qu'il y en a qui s'amusent à démonter les alternateurs carrément, donc j'ai vu qu'il n'y a pas besoin, quoi. Donc voilà, bah écoute, si t'as aimé ce tuto, et le pouceau, et je te dis à la prochaine.